Beaucoup lisent les prophètes comme de simples pages d'histoire, mais derrière chaque ligne se cache un mystère qui nous concerne encore aujourd'hui. Savez-vous qu'un homme, choisi par Dieu, osa marcher nu et déchaussé pendant 3 ans, simplement pour annoncer un jugement à venir? Un signe étrange, incompris, mais chargé d'un poids éternel. Isaïe n'était pas un prophète comme les autres. Il vit le trône de Dieu, il entendit les séraphins chanter, il annonça la venue d'un roi éternel. Mais il connut aussi la solitude, l'humiliation et, selon la tradition, une mort atroce, scié en deux sous le règne d'un roi idolâtre. Son histoire est celle d'une lumière qui brille au cœur des ténèbres. Et si ce récit, vieux de 2700 ans, avait encore quelque chose à dire à ta vie aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu marches dans un désert, dénudé de tes sécurités, exposé à la peur et au regard des autres. Mais le message d'Isaïe est clair. Au milieu des humiliations, Dieu prépare une rédemption. Ce que tu vas découvrir dans cette histoire n'est pas seulement le destin d'un prophète ancien, c'est une révélation pour nos temps, une voix qui résonne encore, celle qui appelle à la fidélité, au courage et à l'espérance, même quand tout semble perdu. On raconte qu'au cœur de Jérusalem, dans une époque marquée par des rois et des guerres, naquit un homme dont le nom lui-même était une prédication. Yahvé est salut. Isaïe n'était pas simplement un témoin de son temps, il était appelé à devenir une voix, un écho du ciel sur une terre troublée. Sa naissance, vers le 8e siècle avant notre ère, survint dans une période où Juda connaissait stabilité apparente, mais portait déjà les germes d'une décadence spirituelle. Comme beaucoup d'entre nous, Isaïe n'a pas choisi son époque, il a choisi sa réponse. Un jour, dans le temple, alors que l'encens montait comme une prière silencieuse, ses yeux s'ouvrirent sur une réalité invisible. Il vit le trône de Dieu, élevé et glorieux, les séraphins criant « Saint, Saint, Saint ». Ce n'était plus une foi théorique, mais une rencontre qui bouleversait tout. Face à cette lumière, Isaïe n'eut pas d'orgueil, mais un effroi. « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures ». La vraie révélation commence toujours par le miroir de notre fragilité. Alors survint la braise ardente, portée par un ange. Le feu toucha ses lèvres, brûlant la souillure et allumant une mission. C'est ainsi que le pécheur s'est fait prophète, comme si Dieu voulait montrer que la faiblesse humaine n'est pas une barrière, mais un autel où descend sa puissance. Peut-être toi aussi t'es-tu cru trop brisé, trop marqué par tes fautes. Mais la braise de Dieu purifie encore aujourd'hui. Et dans ce silence sacré, une voix résonna. « Qui enverrai-je » N'était-ce pas étrange? Le Dieu Tout-Puissant posant une question, comme si l'univers retenait son souffle. Isaïe, encore tremblant, osa répondre « Me voici, envoie-moi ». Ce simple mot changea son destin. Il ne proposa pas son éloquence ni sa force, mais seulement sa disponibilité. Voilà le secret du véritable appel. Ce récit, vieux de siècles, rejoint nos propres histoires. Combien de fois avons-nous ressenti cette hésitation? Le cœur qui bat fort, entre peur et désir, quand Dieu semble nous désigner dans le silence de la prière. Ce moment où l'on sait qu'on ne sera plus jamais le même si l'on dit « oui ». Isaïe n'était pas un super-héros spirituel, seulement un homme qui accepta de se lever. Dans nos vies modernes, la vision peut ne pas être un trône dans le temple, mais parfois une nuit d'angoisse où l'on perçoit un murmure intérieur. Parfois, c'est une perte, un désert, ou une voix qui nous secoue par une prédication inattendue. Dieu parle encore par ses braises cachées, rappelant que l'histoire n'est pas finie tant qu'il continue d'appeler. Et si son nom signifiait « salut », ce n'était pas seulement pour les rois et le peuple de Juda, mais comme une annonce éternelle, Dieu prépare déjà une rédemption à travers ses messagers. Chaque génération reçoit sa voix, chaque époque son Isaïe. Le tien, peut-être, est encore en train de se lever, car ce premier pas de son ministère ne fut pas une fin, mais une ouverture. Après l'appel vint la mission, et avec elle le poids des royaumes, des rois et des peuples à avertir. Isaïe allait devoir parler dans des temps de prospérité fragile, puis d'infidélité croissante. Sous le règne d'Osias, Jérusalem semblait connaître un temps de stabilité. Les champs donnaient du fruit,
Les armées étaient renforcées et le peuple goûtait à une prospérité trompeuse. Pourtant, au milieu de cette paix apparente, quelque chose se fissurait. Le cœur des hommes se détournait doucement de celui qui leur avait tout donné. Isaïe fut appelé à se lever dans cette période, rappelant que l'abondance matérielle n'est pas toujours le signe d'une vraie bénédiction. Comme un veilleur de nuit, il dénonçait une ombre que peu voulaient voir. Derrière les façades brillantes, il percevait l'idolâtrie rampante, l'injustice sociale et la froideur spirituelle qui s'installait. Son message frappait comme un marteau. Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et 55:6. Un avertissement que l'on pourrait entendre encore aujourd'hui, dans nos vies, où l'abondance masque souvent la soif de l'âme. Il savait que les idoles ne se limitaient pas aux statues de pierre. Elles se cachaient aussi dans l'orgueil des hommes, dans la confiance aveugle en leurs richesses, dans les alliances humaines plutôt qu'en l'alliance divine. Isaïe parlait de justice pour les orphelins, de défense pour les veuves, rappelant que Dieu regarde comment un peuple traite ses plus vulnérables. N'est-ce pas encore un miroir de nos sociétés modernes? Les paroles du prophète n'étaient pas des discours abstraits, elles visaient le quotidien. Quand un marchand trompait son client, Isaïe voyait une offense au ciel. Quand un juge vendait ses verdicts pour de l'argent, il entendait le cri des pauvres monter jusqu'au trône de Dieu. Son ministère montrait que la spiritualité ne peut être séparée de la justice et que la vraie foi se prouve dans les actes. Il est facile pour chacun de nous de reconnaître Judas dans nos propres vies. Nous aussi, nous goûtons parfois à une tranquillité fragile où la prière s'affaiblit, remplacée par des sécurités terrestres. Le prophète nous secoue. Que vaut une maison luxueuse si l'âme y reste vide? Que valent des greniers pleins si la lampe de la foi s'éteint? Isaïe ne parlait pas pour le passé seulement, mais pour réveiller chaque génération. Sous Jotham, le fils d'Ozias, les choses semblaient continuer sans grand bouleversement. Le roi faisait ce qui était droit aux yeux de Dieu, mais le peuple, lui, persistait dans sa corruption. Comme si la fidélité d'un seul ne suffisait pas à purifier la masse. Isaïe, fidèle à son appel, rappelait sans cesse que la véritable stabilité ne vient pas d'un trône terrestre, mais du trône céleste. Les avertissements se faisaient pressants. Si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée. S 1:20. Ce n'était pas une menace gratuite, mais une constatation spirituelle. Le mal attire sa propre destruction, comme une lampe qui finit par brûler sans huile. Isaïe suppliait son peuple de revenir avant que la grâce ne se transforme en jugement. Ainsi se dessinait l'arrière-plan d'une crise. Derrière la prospérité se cachait déjà la chute. Derrière la stabilité, la fissure s'agrandissait. Isaïe, prophète solitaire au milieu d'un peuple distrait, préparait son cœur pour un temps plus sombre encore, celui d'Achaz, où l'infidélité allait atteindre un point de non-retour. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Quand Achaz monta sur le trône, Juda entra dans une période de contradiction. D'un côté, le jeune roi avait entre ses mains l'héritage de David, avec la promesse de l'alliance éternelle, mais de l'autre, il choisit la peur plutôt que la foi. Menacé par Israël et la Syrie, il aurait pu s'agenouiller devant le Dieu de ses pères. Au lieu de cela, il se courba devant la Syrie, comme un homme qui vend son âme pour un peu de sécurité. Isaïe, en prophète fidèle, osa le confronter. Il lui rappela que la vraie protection ne vient pas d'une armée étrangère, mais du Seigneur des armées célestes. Le message était clair. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. S 7:9. Mais Achaz, aveuglé par sa stratégie politique, refusa de voir. Son cœur battait au rythme des menaces humaines, pas au rythme des promesses divines. C'est dans ce contexte qu'Isaïe annonça une parole mystérieuse et éternelle. « Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » S 7:14.
Ce signe n'était pas seulement pour Achaz, mais pour toutes les générations. Là où les rois trahissent, Dieu promet un roi éternel. Là où les alliances humaines échouent, Dieu prépare une naissance surnaturelle. La corruption et l'idolâtrie régnaient déjà dans le peuple. Isaïe ne mâchait pas ses mots. Il dénonçait les juges corrompus, les prêtres ivres, les femmes qui écrasaient les pauvres par leurs caprices. Dans ses oracles S 1:5, il décrivait Juda comme une vigne gâtée, plantée par Dieu, mais produisant des raisins sauvages. Quelle image frappante! Un peuple choisi mais infidèle, comme un mariage brisé par l'adultère spirituel. Les choix d'Achaz sont encore un avertissement pour nous aujourd'hui. Combien de fois cherchons-nous nos Assyries modernes, un emploi, une relation, une solution rapide pour calmer nos peurs au lieu de lever les yeux vers Dieu? Achaz n'était pas un monstre, seulement un homme qui préféra la logique politique à la foi. Mais ce compromis l'enchaîna à des puissances destructrices. Isaïe voyait plus loin que les murailles et les trônes. Il savait que quand un roi cède à l'incrédulité, tout un peuple en subit les conséquences. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de proclamer le retour à Dieu, même au prix d'être rejeté, ridiculisé ou ignoré. Le prophète n'était pas un diplomate, il était une trompette de vérité. Et pourtant, même dans ce temps d'infidélité, brillait déjà une lumière d'espérance. Le signe d'Emmanuel était une promesse qu'aucune trahison humaine ne pouvait effacer. Dans les ténèbres de Juda, Dieu préparait la naissance d'un sauveur. C'était comme si, au cœur même de l'échec, Dieu murmurait « Mon plan avance malgré vos rois ». Mais les avertissements ne suffirent pas. La voix du prophète semblait se perdre dans le tumulte des alliances politiques. Alors Dieu utilisa un autre langage, non plus seulement des paroles, mais un signe vivant, étrange, qui allait marquer le peuple d'une image inoubliable. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Un jour, le prophète reçut un ordre qui semblait insensé. Ôter ses vêtements, se déchausser et marcher ainsi exposé devant les regards de son peuple. 3 années durant, Isaïe devint un signe vivant, un message incarné. Les passants se demandaient sans doute « Est-il devenu fou ?» Mais ce qui paraissait folie humaine était en réalité une prédication silencieuse. Parfois, Dieu parle plus fort par un geste que par 1000 discours. Ce signe visait l'Égypte et l'Éthiopie, nations en qui Juda mettait une confiance illusoire. Dieu voulait montrer leur future humiliation. Réduite en esclavage, elle marcherait captive, nue et enchaînée. Isaïe devenait l'ombre prophétique de ce destin. Sa marche n'était pas seulement un scandale, mais une annonce. La gloire humaine, tôt ou tard, finit dépouillée. On imagine la gêne, la honte, la solitude de ce prophète obéissant. Lui qui avait vu les séraphins chanter autour du trône devait maintenant endurer les moqueries des hommes. Mais sa nudité était une parabole. Sans Dieu, toute nation, si puissante soit-elle, se retrouve vulnérable et sans défense. Ce message, difficile à regarder, était destiné à réveiller les consciences. Dans nos vies aussi, combien de fois investissons-nous notre confiance dans nos Égyptes modernes, une carrière, une relation, une économie, persuadés qu'elles nous protégeront. Puis un jour, tout s'écroule et nous découvrons notre fragilité. Comme Judas, nous réalisons trop tard que notre force n'était qu'un manteau fragile. Isaïe, nu, rappelait que seul Dieu est un abri véritable. Marcher déchaussé, c'était aussi renoncer à toute protection. Le sol devenait dur, brûlant, parfois coupant. Ce détail symbolique montre à quel point la vie sans Dieu expose à toutes les blessures. Mais Isaïe portait cette douleur pour avertir son peuple, comme si Dieu disait « Regardez, avant qu'il ne soit trop tard ». Parfois, la plus grande grâce est une humiliation préventive. Ce signe dérangeant ne fut pas oublié. Des générations plus tard, les lecteurs de ce récit comprenaient que la fidélité exige parfois d'endurer l'incompréhension. Obéir à Dieu, c'est parfois marcher à contre-courant, même si tout le monde se moque. Isaïe accepta d'être ridicule aux yeux des hommes pour être fidèle aux yeux de son Créateur.
on pourrait croire que ce genre d'épreuve était exceptionnel. Mais ce que vécut Isaïe se répète dans la vie de tout croyant, un moment où Dieu demande de poser un acte radical qui semble absurde aux yeux des autres, mais qui porte un poids éternel. Le prophète devenait malgré lui un miroir de la croix, une honte visible qui cachait une gloire cachée. Et après ces années de marche douloureuse, un autre roi monta sur le trône, Ézéchias. Contrairement à Achaz, il choisit la prière plutôt que la politique. Et c'est alors que l'alliance divine allait briller à nouveau, à travers une délivrance miraculeuse qui marqua l'histoire de Juda. Avec Ézéchias, un souffle nouveau traversa Juda. Contrairement à son père Achaz, il entreprit des réformes spirituelles courageuses. Il purifia le temple, brisa les idoles et rappela le peuple à l'adoration du Dieu vivant. Pour Isaïe, ce fut comme voir enfin une réponse à ses prières, un roi prêt à écouter la voix prophétique. Pourtant, la foi d'Ézéchias allait être mise à rude épreuve, car voici que Sennachérib, roi d'Assyrie, surgit comme une ombre menaçante. Son armée innombrable encercla Jérusalem, et ses messagers blasphémèrent contre Dieu, proclamant que ni Juda ni son Dieu ne pourraient résister. L'air était lourd de peur. Les murailles tremblaient de l'écho des menaces. Tout semblait perdu. Mais Ézéchias choisit de se tourner vers le Seigneur. Il monta au temple, déchira ses vêtements et étala devant Dieu la lettre de menace de l'Assyrien. Quelle image saisissante! Un roi qui ne cache pas ses faiblesses, mais les expose en prière. Isaïe, envoyé par Dieu, lui apporta cette parole. « Ne crains point, je défendrai cette ville pour l'amour de moi et pour l'amour de David, mon serviteur. » 2 R 1934. La bataille ne serait pas celle des armes, mais celle du ciel. Alors, dans la nuit, un ange du Seigneur traversa le camp assyrien. Et au matin, 185 000 soldats gisaient sans vie. Sans qu'une épée de Juda n'ait été levée, l'ennemi avait été réduit au silence. Ce fut une victoire éclatante, un témoignage que Dieu n'a pas changé. Il défend ceux qui se confient en lui. L'histoire de cette nuit est un rappel pour tous ceux qui se sentent encerclés par des menaces invisibles. Ézéchias lui-même connut aussi une épreuve personnelle, la maladie qui le conduisit au bord de la mort. Les médecins n'avaient plus d'espoir, mais il tourna son visage vers le mur et pleura devant Dieu. Alors, Isaïe revint avec une promesse. Sa vie serait prolongée de 15 années. Comme signe, le soleil recula de 10 degrés, 2 R 20 8 11. Un miracle cosmique pour sceller une promesse personnelle. Ce récit nous enseigne que la foi n'élimine pas les crises, mais transforme leur issue. Ézéchias n'était pas exempt de larmes, mais ces larmes devinrent semences de miracles. Quand nous étalons nos lettres de menaces, nos diagnostics, nos dettes, nos angoisses devant Dieu, nous invitons le ciel à écrire une autre fin. La prière sincère reste l'arme la plus puissante. Le contraste avec Achaz est saisissant. L'un chercha secours en Assyrie, l'autre en Dieu. Et leurs histoires parlent encore aujourd'hui. Où plaçons-nous notre confiance quand tout s'écroule? Dans nos propres alliances ou dans le Seigneur des armées? Ézéchias nous rappelle que même un roi fort doit fléchir les genoux pour voir la gloire de Dieu. Mais hélas, cette lueur d'espérance ne dura pas. Après Ézéchias, vint son fils Manassé, qui défit tout ce que son père avait bâti. Isaïe, fidèle jusqu'au bout, allait alors connaître le prix ultime de son appel prophétique. Après la lumière d'Ézéchias, une ombre pesante tomba sur Juda. Son fils, Manassé, monta sur le trône, et son règne fut marqué par une régression spirituelle brutale. Là où son père avait purifié le temple, lui dressa de nouveaux autels pour les idoles. Il introduisit des cultes païens, allant jusqu'à faire passer ses propres enfants par le feu. C'était comme si la terre bénie de Juda s'était transformée en champ de désolation. Isaïe, déjà âgé, continua à proclamer la vérité, mais sa voix, jadis écoutée par Ézéchias, fut désormais rejetée avec violence. Manassé n'avait pas de place pour un prophète qui dénonçait ces abominations. La patience divine semblait se heurter à une génération rebelle décidée à effacer le souvenir de l'alliance.
Pour Isaïe, c'était un chemin solitaire, tenir ferme quand tout s'effondre. Les traditions rapportent que Manassé persécuta cruellement les prophètes. Isaïe, lui, fut accusé, traqué, puis condamné à une mort atroce, scié en deux. L'ascension d'Isaïe, un ancien texte juif, évoque ce martyre sanglant. Ainsi se termina la vie terrestre de celui qui avait vu le trône céleste et entendu les séraphins chanter. Sa mort fut violente, mais son message demeura éternel. On pourrait s'interroger, pourquoi un homme si fidèle connut-il une telle fin? La Bible nous rappelle que les prophètes ne sont pas appelés à la gloire terrestre, mais à témoigner de la vérité coûte que coûte. Jésus lui-même évoquera ces martyrs qui furent rejetés par leur peuple, Matthieu 23, 37. Isaïe, en versant son sang, annonçait déjà celui qui verserait le sien pour la rédemption du monde. Le contraste entre Ézéchias et Manassé illustre la fragilité de la fidélité humaine. En une génération, tout peut basculer. L'autel de prière se transformait en autel d'idole. C'est une leçon pour nos familles. Transmettre la foi ne se fait pas seulement par héritage, mais par choix personnel. Chaque génération doit redécouvrir Dieu pour elle-même. Même si, plus tard, Manassé se repentit dans sa captivité à Babylone, 2 Chers 33, le mal avait déjà marqué Juda profondément. Ses larmes tardives ne purent effacer les conséquences de ses actes. Ainsi en est-il de nos propres vies. Dieu pardonne, mais les cicatrices demeurent, rappelant le prix de nos égarements. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, le témoignage d'Isaïe ne fut pas étouffé. Son sang criait comme une semence, rappelant que la fidélité jusqu'à la mort est précieuse aux yeux de Dieu. Les prophètes sont comme des phares. Même abattus, leur lumière continue de briller au loin. Isaïe était parti, mais ses écrits allaient traverser les siècles. Car son héritage ne s'arrêta pas avec sa mort. Ses visions messianiques, ses oracles de consolation et de salut allaient préparer le monde à reconnaître le Christ. La voix du prophète, étouffée par l'épée, résonnait encore dans les Écritures, annonçant l'espérance éternelle. La mort de l'homme n'a pas éteint sa mission. Isaïe laissa derrière lui un rouleau, 66 chapitres qui allaient marquer l'histoire du monde. Ce livre est comme un fleuve où se mêlent jugement et consolation, avertissement et promesses. Ces pages contiennent l'un des témoignages les plus puissants sur la sainteté de Dieu, mais aussi sur la tendresse de son cœur pour un peuple rebelle. On l'a appelé le 5e évangile, tant son souffle est christique. Les thèmes qu'il développa restent intemporels. La justice sociale, l'appel au repentir, la dénonciation de l'idolâtrie, mais aussi l'assurance d'une rédemption offerte à tous. Isaïe n'était pas seulement le prophète du malheur, il fut aussi celui de l'espérance. Quand il annonçait la destruction, c'était pour mieux souligner la promesse d'une restauration. Sa plume portait à la fois le poids du jugement et la douceur de la grâce. Parmi ses visions les plus marquantes se trouve celle d'un enfant promis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et 9,5. Il voyait déjà, à travers les siècles, la naissance virginale qui bouleverserait le monde. Emmanuel, Dieu avec nous, n'était pas une idée lointaine, mais une promesse incarnée. Ainsi, Isaïe tissait le fil rouge qui conduirait jusqu'à Bethléem. Mais il ne s'arrêta pas à la naissance. Il parla aussi du serviteur souffrant, méprisé et rejeté, portant nos douleurs et nos péchés. Ais 53. Ces lignes, écrites 7 siècles avant la croix, décrivaient avec une précision bouleversante le sacrifice de Jésus. Chaque mot résonne comme une prophétie accomplie. La douleur d'Isaïe annonçait déjà le Gethsémané, le Golgotha et la victoire sur la mort. Il annonça également un salut universel. Le Dieu de Juda ne serait pas seulement pour une nation, mais pour toutes les familles de la terre. Isaïe entrevoyait un temps où les nations afflueraient vers la lumière, où les épées seraient transformées en socs de charrues. Quelle vision pour un peuple assiégé! C'est l'assurance que la paix finale n'est pas un rêve utopique, mais une promesse divine. Le prophète voyait aussi un règne éternel, un trône fondé sur la justice et la paix qui ne prendrait jamais fin.
Pour un peuple habitué aux rois infidèles et aux trahisons politiques, cette promesse sonnait comme un chant d'espérance. Un jour, un roi viendra, fidèle et juste, et son règne ne connaîtra pas de déclin. Les chrétiens, en Jésus-Christ, voient l'accomplissement de cette vision. Ainsi, de sa vocation dans le temple à son martyre sanglant, Isaïe n'a cessé d'annoncer celui qui est le salut. Sa vie fut un signe, ses paroles une lampe, et sa mort un témoignage. Il n'a pas seulement marqué son époque, il a préparé la voie pour la venue du Messie. Même brisé, son héritage continue d'éclairer les générations. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, chaque fois que nous lisons ces lignes, nous entendons non seulement la voix d'un prophète ancien, mais l'écho du Christ lui-même. Car Isaïe ne parlait pas seulement de son temps, il annonçait le nôtre, et il annonçait surtout l'éternité. L'histoire d'Isaïe n'est pas seulement un souvenir ancien. Elle nous rappelle que Dieu appelle encore des voix courageuses, capables de dire la vérité même quand tout autour s'effondre. Comme lui, nous pouvons sentir la peur, la honte ou la solitude. Mais c'est précisément dans ces moments que notre fidélité devient lumière pour d'autres. Peut-être aujourd'hui te sens-tu épuisé, comme un témoin incompris. Alors souviens-toi, le prophète qui marcha nu et déchaussé annonçait en réalité la victoire d'un Dieu qui ne laisse pas son peuple sans espoir. Même au cœur des humiliations, il prépare toujours une délivrance. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à obéir? Oseras-tu placer ta confiance en Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant, être incompris ou perdre ce que le monde considère comme précieux? La fidélité d'Isaïe est une invitation à ne pas céder aux idoles modernes, mais à marcher dans la vérité. Si cette histoire a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Laisse-la devenir un appel à la transformation. Car si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Alors, poursuis ce chemin de révélation. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et reste attentif aux prochains messages. Car chaque vidéo, chaque récit est une nouvelle occasion d'entendre la voix de Dieu et d'y répondre.